Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder si ta lecture intuitive pour le mois de novembre dans la sphère sentimentale amour. Tout ce qui concerne les couples, les triangulaires et les célibataires. Comme le mois dernier, au mois d'octobre, j'ai utilisé le « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tattoo. Je vais utiliser pour la carte centrale exactement le même oracle. Je l'ai beaucoup aimé. Il résonnait incroyablement pour la lecture du mois d'octobre, donc j'utiliserai le même. Les 12 signes sont en ligne. Les Capricornes, va regarder un petit peu ce qui se passe. Il y a ton ascendant, ton lunaire qui est important d'aller regarder. Et ici, pour la sphère sentimentale, va regarder ton signe Vénus. Tu sais comment calculer tout ça. Tu as besoin de ton lieu de naissance, de ton heure de naissance. Tu calcules tout ça sur les plateformes qui te permettent de calculer et tu as tes signes ou tu peux même avoir ton thème astral sur le site Evozen, Evozen, E-V-O-Z-E-N. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien tout simplement et que vous avez bien passé le mois d'octobre. En tout cas, on est vraiment là dans la période automnale. Moi, j'adore l'automne, dis-moi. Quelle est ta saison préférée? Allez, on y va. Sentimental, couple, célibataire et triangulaire. On regarde ici Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. Capricorne, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi, les Capricornes? Carte centrale, on a isolement, solitude et peine. Bon, on est un peu dans la tristounette attitude. Alors, l'isolement et la solitude, c'est peut-être également une solitude choisie, d'accord? On n'a pas forcément besoin d'être célibataire pour être dans une solitude. Moi, j'adore ma solitude, j'aime bien, je suis en pleine phase quand j'ai besoin de solitude parce que mon accompagnement, et c'est pas de l'ego, hein, parce que mon accompagnement me satisfait pleinement. Est-ce que tu vois l'idée, Capricorne? Donc, on va regarder un petit peu avec le tarot de la magie verte ici. C'est le tarot que j'ai utilisé pour vos lectures générales pour le mois de novembre. Donc, j'ai eu envie de l'utiliser pour les lectures sentimentales. Donc, on va faire un tirage. Je suis en train de me tâter si je ne vais pas faire 3 tirages pour les 3 situations. Un tirage pour les couples, un pour les célibataires et un pour les triangulaires. On va regarder sur le long terme. Je vais bien voir à l'issue du mois de novembre si je vais peut-être utiliser 3 tirages plutôt qu'un. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Il y a plein de cartes qui ont sauté. Et on a le chevalier de baguette qui a sauté du paquet. Le chevalier de baguette, c'est qu'on a envie de mettre des intentions dans sa vie. On a envie de créer des choses. On est sûr de qui on est dans sa vie. Dans un premier temps, je vais traiter les couples, ensuite les triangulaires et après les célibataires. Mais le chevalier de bâton, le baguette ici dans ce tarot-ci, c'est vraiment la capacité que vous avez de mettre des choses en place parce que vous avez un plein contrôle, vous êtes confiante ou confiant. On y va tout de suite. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour le mois de novembre 2023 en 9 cartes. C'est parti. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. Si tu découvres la chaîne, coucou, j'espère que ça va te plaire. Moi, je m'appelle Rachel. Abonne-toi. Petite clochette, c'est comme ça que tu seras averti de mes vidéos. Je te mets tout ça en place et j'arrive tout de suite. Allez, les Capricornes, il me manque juste votre carte bonus, novembre, love. On y va. Carte bonus, comme dans les lectures générales, c'est une énergie qui va s'appuyer sur tout le mois de novembre. La première partie, c'est le début du mois de novembre, donc la première quinzaine, la deuxième quinzaine. On regarde en carte bonus. Waouh, oh punaise. Donc, j'attaque ici la lecture avec les couples. Hein. Ok, l'arbre du monde, l'arbre monde, c'est le monde, tout simplement. Ici, c'est l'idée de clôturer. Alors, ce qui est incroyable, on parle d'isolement, de solitude et de peine. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains Capricornes, c'est vraiment l'idée de cesser une situation, d'arrêter une situation. Alors, attention, ce n'est pas forcément qu'on quitte le partenaire, mais c'est peut-être l'idée de quitter un comportement, une attitude. Donc, on ne s'emballe pas. Faut pas commencer à psychoter, faites preuve de discernement. Ce qui ressort ici, ce n'est que des lectures avec un support qui sont les tarots. Vous êtes le propre libre arbitre de votre vie, les Capricornes, d'accord? Ne vous laissez pas influencer. C'est des énergies que vous traversez, mais prenez quand même du recul, ok? C'est du général, c'est pas une consultation privée. Alors on y va, c'est parti. On retourne tout et ensuite on fait le débrief de manière très précise. 2 datamés, c'est le 2 d'épée, la lune, ok? La dame et le seigneur, c'est les amoureux ici dans le tarot de la magie verte.
La roue de l'année, la roue de fortune, troisième arcane majeur. Incroyable. La première quinzaine de novembre est très, très, très importante. La 10 d'Atamé, c'est cool. On arrête ces schémas. Vous voyez, j'étais en train de vous expliquer que le monde, ici, ce n'était pas forcément l'arrêt d'une situation, mais d'une manière d'être, de penser, de réfléchir. La 10 d'épée, c'est exactement ça, le lâcher-prise. La 4 de calice. La 6 d'Atamé, ouais, il y a un travail sur toi ici à faire les Capricornes. Waouh, génial, de nouveau départ, super, super. Pour les couples ici, les Capricornes, vous êtes en pleine prise de conscience qu'il y a quelque chose chez vous qu'il est nécessaire de rééquilibrer. Isolement, solitude, peine. Pour moi, c'est pas ta relation qui t'est toxique. Alors pour certains, il y a peut-être ce premier message, les couples. C'est vraiment l'idée de quitter une situation. De Datamé, on quitte une situation de couple parce qu'il y a quelque chose qui vous a été trop encombrant. D'accord mais c'est vraiment pas la plus importante des situations que je ressens. On quitte une situation trop encombrante parce qu'il y a une lassitude qui s'est installée dans le couple. Donc, il faut qu'on fonctionne différemment. On a besoin de se retrouver avec soi-même et partir avec des idées plein la tête et de se lancer dans une nouvelle situation. Pour moi, le message qui est plus impactant, que j'ai ressenti tout de suite quand j'ai retourné l'arbre monde, donc le monde, avec cette carte isolement, solitude, peine, que je vous ai dit, c'est quelque chose de choisi. J'ai ce message qui est beaucoup plus intense. Pour un plus grand nombre d'entre vous ici, les Capricornes, c'est l'idée de se retrouver avec soi je pense pour se raisonner par rapport à une attitude que vous avez ou que vous avez eue concernant votre partenaire. Ici, le 2 d'Atamé, on est vraiment dans une incapacité de décider une situation. Est-ce que je change? Est-ce que si je change, est-ce que je vais pas peut-être m'apporter une petite fragilité? C'est un petit peu l'idée des Capricornes de se laisser trop se reposer sur l'autre. Et du coup, quand on se sent comme ça, à un peu se dire c'est cool, à deux, c'est mieux parce que je peux me poser un peu sur l'autre. Ça, c'est votre réflexion. J'ai pas tellement envie. Si la lune, c'est est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me lâcher, de faire confiance? Il y a vraiment cette idée de est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux me lâcher de manière définitive? La dame et le seigneur, encore un arcane majeur ici. Donc, ça suit la lune. Hein. Donc, la lune, c'est vraiment ces communications avec ton toi supérieur. Est-ce que je peux faire ça? C'est vraiment l'idée de communication intérieure. C'est tu te remets en question par rapport à une situation que tu as besoin de lâcher prise. Il y a ici la 10 d'épée. Il est nécessaire que tu lâches tous tes encombrements par rapport à tes croyances sur le couple. Pas sur ton couple, mais sur le couple, dans sa généralité, d'accord? Il y a vraiment, je pense, un partenaire à côté de toi qui est vraiment présent pour toi, qui est là pour t'apporter un petit sentiment de sécurité par rapport à la relation, mais il y a ce travail sur toi pour que tu comprennes que si tu te poses un petit peu sur quelqu'un, ce n'est pas t'oublier, c'est ne pas te fragiliser. Il y en a peut-être qui pensent cette idée de se dire si je me repose trop sur l'autre, je vais devenir faible, fragile. Non, en fait, tout dépend de comment toi tu y mets l'intention. Là, avec la roue de fortune, c'est la vie, elle te résonne. La vie, elle te résonne, elle te demande de remettre les compteurs à zéro. La roue de fortune, vous savez que c'est les cycles de la vie. On revient à soi, solitude. Pour moi, c'est une solitude choisie pour que tu te reconnectes avec ton toi, avec ton mental, avec tes croyances limitantes par rapport au couple et que tu lâches prise. Cette lassitude, je pense que c'est toi qui t'auto-lasse en fait. C'est l'idée que toi, tu te fatigues toi-même d'avoir un comportement de tout le temps vouloir être indépendante et ne pas te reposer sur un partenaire et tu veux pas. Et c'est pas un manque de confiance par rapport à la situation, c'est parce que tu veux pas lâcher prise, parce que tu veux être sous contrôle. Ici, le mois de novembre, ça va être nécessaire de lâcher prise et de fonctionner différemment, d'avoir des pensées différentes, de changer ton mode de fonctionnement par rapport à comment tu ressens les choses avec cette idée de je ne me pose pas définitivement parce que j'ai peur de cette fragilité. L'homme vert, c'est je me lance, les yeux fermés. Ok, t'es là, je peux me poser sur toi. Vous savez ce que je vais faire? Je vais regarder le dos de deck, juste pour avoir une indication. Regarde,
C'est magnifique. Le 3 de calice. Tu peux avoir confiance. Le 3 de calice, c'est qu'on est vraiment accompagné dans sa vie de personnes à qui on peut faire confiance. On a un échange. C'est quelque chose que... C'est une situation, c'est une sensation où on se pose pas de questions. Est-ce qu'il me la fait à l'envers? Est-ce que... Non, il n'y a même pas besoin de te prendre la tête. Donc, pour le premier message, pour les Capricornes en couple, il y a vraiment l'idée qu'on coupe. On coupe une situation que tu vas mettre du temps à décider de couper. Mais il y a vraiment cette idée de partir, parce que la carte bonus, le monde et l'homme vert, il y a deux schémas. On stoppe une situation pour en redémarrer une autre. Mais c'est pas redémarrer une autre. Pour ceux qui sont en situation de séparation, c'est pas en redémarrer une autre avec quelqu'un d'autre, c'est une redémarrer une autre avec toi. D'accord? Mais vraiment pour insister sur ce que je ressens, le plus important des messages, c'est justement te retrouver avec toi-même pour comprendre ici que tu es en train de faire fausse route par rapport à ce que tu penses de l'idée du couple. Le couple ne fragilise pas ton indépendance. Le couple, c'est simplement pour se soutenir, pour avancer main dans la main, dans une même direction, dès lors où tu as les mêmes valeurs, les mêmes principes. Pose-toi sur la personne. Ça ne veut pas dire que tu seras fragile. Je ressens ce sentiment pour les Capricornes. Tu as une crainte de trop te reposer sur la personne. C'est pas mal du tout. Pour les triangulaires, on est vraiment sur une toute autre version. Tu remets ton histoire non officielle en question. Tu la remets en question de manière très insistante. Le 2 d'Atamé et la Dame et le Seigneur, donc les amoureux, ce sont deux énergies de prendre une décision par rapport à une passion. Là, c'est pas forcément par rapport à une passion, c'est par rapport à un mental que tu contrôles. D'accord? Là, c'est la passion, c'est l'amour. La carte des amoureux, on dit toujours que c'est pas en lien avec l'amour, mais c'est un choix par rapport à quelque chose qui te passionne, qui te fait vibrer. Ici, tu es vraiment dans une situation où tu remets tout en question. N'oublie pas, carte bonus, tu as l'arbre monde. Donc, le monde, c'est vraiment l'idée de fin de schéma. Ici, il y a un arrêt par rapport à la situation que tu ne peux plus encaisser les prises de tête, les désaccords. Je pense que tu ne veux plus être toujours positionné en tant que celui ou celle qui insiste pour les choses, qui insiste pour avoir plus d'importance, qui insiste pour être plus présente ou présent dans la vie de l'autre. Et cette réflexion... et depuis un moment dans ta tête, je ressens ici avec la roue de fortune, la roue de l'année, si tu vas avoir la capacité de prendre une décision. La décision, c'est que tu vas comprendre ici que tu ne peux plus subir. Quand on a un 10 d'épée, c'est que tu as morflé derrière. D'accord? C'est que tu as morflé, tu as dû peut-être accepter beaucoup de choses, tu as peut-être dû rentrer dans les cases de l'autre bien trop souvent au risque de t'oublier toi, tes envies, tes besoins. Et il y a vraiment cette idée de, ok, maintenant... je vais lâcher ça. Il y a un grand moment de réflexion de toi à toi avec la carte de la lune parce que il y a cette idée d'inconfortabilité avec les deux énergies ici de devoir se positionner, de choisir. Celle-ci, tu veux pas mettre ton mental. C'est comme si tu te voilais un peu la face ici. Mais avec la carte de la lune, tu vas te recentrer. Tu vas te recentrer, tu vas communiquer avec, comme je le dis toujours, moi, quand j'ai la carte de la lune dans une lecture, c'est que tu as besoin d'être guidé par rapport à une situation, tu as besoin de te reconnecter à ton intuition. Tu as besoin de discuter un petit peu avec Madame la Lune. La Lune, c'est une très belle énergie. C'est un moyen nécessaire de se recentrer. Isolement, solitude et peine. Moi, je prendrais vraiment cette énergie comme solitude choisie. Tu te reconnectes à toi, ce que tu veux vraiment de cette relation non officielle. Est-ce que je veux vraiment continuer à rentrer dans les petits papiers de monsieur ou madame, alors que c'est pas quelque chose qui me convient, moi Capricorne. Moi, c'est pas ce que je veux vraiment. Je clôture un chapitre ici. Je clôture un chapitre. La 4 de calice, il y a cette idée de par ce choix qui est en train de se préparer, parce qu'il prend effet fin du mois de novembre. Donc, je pense que tu veux vraiment prendre les décisions avant de commencer une nouvelle année et de devoir t'encombrer de choix à faire pour la nouvelle année. Tu veux vraiment tout, et ça ressemble vraiment, ça résonne beaucoup à vos lectures générales, dans le sens de vouloir resetter l'année 2023 avant même que 2024 ne commence. Et là, c'est vraiment cette question-là que tu te poses. 4 de calice, c'est la 4 de coupe, c'est est-ce que je peux accepter, ici, vous voyez, là, il y a la 4e coupe qui toque à votre porte ici. Parce que ce que tu as
actuellement, ça ne te convient pas. Donc, tu es en train de prendre conscience ici que tu dois accepter autre chose, peut-être en moins grande quantité, parce qu'il n'y en a qu'une, mais quelque chose qui est plus confortable pour toi et qui te rassure mieux et qui te correspond mieux. 6 d'Atame, oui, je vais mettre des choses en place, je vais exprimer les choses, je vais partir vers pas un nouveau monde, mais vers un nouveau fonctionnement. On est sur les épées, on est sur le mental. Il y a peut-être cette idée de quitter quelque chose de manière physique, mais moi, la 6 d'épée, c'est plutôt le mental qui change de manière d'être. On réfléchit plus de la même façon, on n'actionne plus les choses de la même manière dans sa vie en triangulaire. Et tu as cette sublime homme vert en fin de lecture. L'homme vert, c'est la carte du fou. Je profite. Regarde comme elle est super mignonnette, l'illustration. Tu vois, tu profites. Tu vis les choses. J'ai envie de vibrer de manière insouciante une nouvelle direction. C'est pas que tu te remets avec quelqu'un, hein, pas du tout. Mais là, tu quittes une situation qui te correspondait plus. Et je pense que c'est quelque chose aussi que tu as peut-être verbalisé longtemps, mais qui n'a jamais été entendu, parce que j'ai la 10 d'épée. C'est, tu penses qu'on pourrait faire différemment, on pourrait se voir un peu plus. Qu'est-ce que tu penses? Il y a peut-être eu des promesses. Il y a des promesses qui ont peut-être jamais été tenues. Et là, c'est vraiment l'idée, ok, maintenant, je vais profiter. Dos de deck, la 3 de calice, la 3 de coupe. C'est maintenant, je vais profiter de mon célibat. Vraiment, pour vous, les Capricornes en triangulaire, j'ai ce message-là d'une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qui vous ne correspond plus. Vous n'avez plus assez. Je veux autre chose. Je veux être valorisée parce que je sens que je vaux plus que ça. Ça rentre pas dans toutes les triangulaires. Il y a des triangulaires qui le vivent très très bien. Mais il y en a pour qui, à un moment donné, il y a une prise de conscience. Ça a duré trop longtemps. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de faire les anniversaires avec toi. J'ai besoin de faire les Noëls. Et peut-être cette idée que le fait qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, de prendre conscience que tu ne seras pas là pour les fêtes, tu ne seras pas là pour Nouvel An, tu seras avec ta famille. Vous voyez, l'idée, c'est, ok, ça, je ne peux plus le vivre. La prochaine fois qui arrive, là, c'est bon, je ne peux pas le subir. J'ai besoin de clôturer ça avant le mois de décembre. C'est ce que j'ai comme message ici, Capricorne. Est-ce que tu ressens ça chez toi? Dis-moi en commentaire, est-ce que tu es vraiment dans cette idée-là ou tu préfères persévérer et laisser une nouvelle chance à la personne? Mais moi, il y a vraiment cette décision de je lâche prise et je quitte une manière de penser. On pourrait dire, je quitte l'oppression que j'ai de vouloir trop, mais j'ai pas du tout ce message ici. J'ai pas du tout ce message ici. C'est vraiment l'idée de, je suis lassée de ça. Je suis lassée et je me lance vers quelque chose de neuf parce que je quitte cette personne. Ici, pour les célibataires, vous êtes dans une phase de transition. Vous êtes dans une phase de transition, on pourrait croire ici avec la carte du monde et l'homme vert ici, l'idée de cesser son célibat, mais là non pas du tout. Là c'est une analyse que vous faites sur votre vie actuelle. La 2 d'Atame, la lune et la dame et le seigneur, ça c'est 2 énergies ici où on a besoin de se positionner par rapport à comment on se ressent à l'intérieur de soi par rapport à cette situation de célibat. L'échange que tu vas avoir avec ton être intérieur, parce que la carte de la lune, vous le savez, pour moi, je l'interprète toujours comme ça, c'est l'idée de communiquer avec son moi profond. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et la carte ici, Sandy Tattoo de Dis-moi que tu m'aimes, isolement, solitude, peine. Pour moi, vraiment, je vais prendre ce mot-clé, solitude, et j'ajouterai choisi. Solitude choisie, comme pour la sphère, pour les situations de couple et de triangulaire, c'est vraiment une situation que tu choisis de te retrouver avec ton toi profond pour être dans une analyse la plus juste qu'elle soit aujourd'hui pour toi. De d'Atame, je ne veux pas choisir, mais à un moment donné, si tu ne choisis pas, tu n'avanceras pas ici, Capricorne. Tu vois, tu es dans un échange permanent de toi à toi. Ça, c'était de toi. Ok, Capricorne? C'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu aspires? Ce à quoi tu veux? Tu veux aller vers quoi? Tu veux aller vers où? Il y a besoin de poser les choses, de se recentrer la carte de la lune, mais de décider de manière définitive. Là, tu es dans l'hésitation de prendre une position, mais là, c'est comme si tu étais au pied du mur avec la carte des amoureux. Tu n'as plus d'autre choix que de te positionner. La roue de fortune, je vous le dis toujours, c'est la vie qui vous guette et qui vous donne un petit coup de pouce. Que ce soit un coup de pouce que vous considérez positif ou négatif, c'est un coup de pouce parce que dès lors où la vie, elle te met dans une situation négative, tu sais très bien que derrière cette situation-là, il y a quelque chose qui est plus en alignement avec qui tu es.
Donc ça, c'est un message aussi qui est important de comprendre que dès lors où il y a des événements qui sont difficiles et négatifs, il y a toujours du positif. Quel qu'il soit. Après, je vous entends déjà dire, oui, mais non, il y a des choses vraiment très compliquées. Oui. Je suis de chair et d'os comme vous et on a tous passé des situations compliquées. Et avec le recul, remercions la vie parce qu'elle nous remet là où on doit être pour le meilleur pour nous. Avec la route fortune, comme je vous le dis, c'est l'idée de vous remettre sur la route de la compréhension de votre profond intérieur. La 10 d'épée, c'est lâche ce mental, c'est comprends ici que tu ne peux pas continuer de te saboter dans une situation où toi, tu t'infliges quelque chose de toxique. Il y a peut-être ce message, c'est ce que j'entends, que tu te sens pas à la hauteur, tu te sens pas prête, pas prêt pour une situation. Tu as envie de te conforter dans cette vie de célibat alors que j'ai le sentiment qu'il y a eu peut-être une guérison, mais elle est présente, cette guérison. Elle est là. Et j'ai le sentiment que tu n'y crois pas à cette guérison. Alors que là, on y est. 10 d'atamé. Il y a une guérison. Là, c'est de cette remise en question. Est-ce que je vais réussir à aller vers ce quoi j'ai envie? Parce qu'il y a ici un bouillonnement intérieur d'aller vers autre chose que le célibat. Mais il y a un manque de confiance en soi. Avec la 4 de calice ici, pour vous les célibataires, c'est est-ce que je peux accepter la nouvelle venue ici? Est-ce que je peux dire j'accueille ou est-ce que je dois fermer? Là, il y a vraiment ce message de lâche prise, 10 d'atamé, lâche prise, recentre-toi, solitude, choisis, canalise, communique avec toi. C'est très important. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de faire ce genre d'exercice. C'est tu communiques. Alors moi, je sais qu'il y en a qui me prennent pour une perchée. C'est possible. Mais moi, je communique beaucoup avec moi. C'est-à-dire que je sors de moi et j'échange avec moi. Des fois, quand il y a des situations où je suis en train de déconner, je m'engueule. Je m'engueule. Ou quand je suis contente de quelque chose et que je suis fière d'avoir accompli, je me félicite. Cette connexion avec la lune et la solitude, ça, c'est ton toi à toi. C'est l'idée de t'auto-coacher par rapport à une situation que tu essayes d'engouffrer. Non, tu vas bien. 6 d'atamé, ton mental, lâche-le pour qu'il aille vers une autre direction. Cette guérison, elle est déjà présente. Toi, tu en doutes. Il n'y a pas à douter. Te clôture en matière et tu te libères en matière. Le monde est le fou. Donc, tu libères quelque chose de concret et 3 de coupe. Tu peux avoir confiance au monde qui t'entoure. Sois vigilant toujours, toujours, toujours. Toujours. On a quoi derrière? Et voilà, la transformation opère. La 9 de baguette. Il faut que tu continues d'avancer. Je n'ai pas retourné pour la situation couple et triangulaire, mais pour toi, célibataire, j'ai besoin de te le montrer. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, hein, mais j'ai besoin que tu sois conscient qu'il y a quelque chose ici qui ne se fait pas forcément facilement, qu'il faut toujours s'accrocher, mais va vers le bonheur. Recentre-toi. On parle encore une fois ici de se recentrer avec son soi profond. L'ermite. 10 de pentacle. Tu as cette sécurité intérieure. N'en doute pas. N'en doute pas ici, Capricorne. On va regarder ici un petit quelque chose où tu vas être confronté à un petit travail d'intuition. Ça tombe très très bien pour vous les Capricornes. Va falloir que tu te connectes avec ton toi profond, la lune. Et que tu regardes cette illustration. Ici, c'est l'oracle des visions. Très bon titre. L'oracle des visions, c'est que tu es le seul interprète de l'illustration. Il n'y a pas de titre, pas de mots-clés. Et ça va être à toi de travailler sur ce que tu ressens. Et décrypter un petit peu ce que signifie la carte pour toi ici, Capricorne. Allez, on y va. Capricorne, solaire ascendant lunaire Vénus, la sphère sentimentale amour pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît. J'aime beaucoup. Alors après, c'est vrai que des fois, je donne des petits indices. Parce que moi, depuis que j'utilise cet oracle, des fois, il y a des messages, mais alors percutants de dingue. On y va pour vous, Capricorne. L'oracle des visions, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Capricorne, tu es prête à faire un screen? C'est parti. Ah, punaise, incroyable. 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 Est-ce que tu crois, est-ce que ça fait résonance à ta lecture? Est-ce que tu crois que ça fait résonance
à dis-moi que tu m'aimes avec les mots-clés. Vous savez, hein, les mots-clés là, je les aurais rajoutés sur la carte, ça aurait été la même. Tu vois l'idée? Est-ce que tu comprends l'interprétation? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses que ça résonne? Est-ce que tu penses que tu as besoin? Et est-ce qu'il est nécessaire pour toi que tu communiques et tu reprennes conscience avec toi des choses qui sont en train de se libérer? Parce qu'il y a une libération ici, Capricorne. Je compte sur toi pour mettre en commentaire et même d'échanger entre vous. Je trouve que c'est trop mignon parce que de plus en plus, vous communiquez avec vous, vous vous soutenez, c'est trop chou. Donc, tu me dis en commentaire. Tu likes, tu sais comment ça se passe pour soutenir ma chaîne. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Et tu vas sur Instagram. Je vais bientôt, oui, l'année se termine. Et je vais penser, non, je pense faire des petits quelque chose de manière quotidienne sur Instagram. Je sais que vous n'avez pas tous Instagram, mais ça, je pourrais pas faire sur YouTube. Je vous ai déjà mis maintenant les vidéos hebdo sur YouTube. Donc, merci pour l'accueil. Mais voilà, va t'abonner sur Insta. Tous les liens sont en barre de description. Et tu as encore les vidéos pour les maisons astrologique où j'ai traité toute la période automnale, donc c'est valable jusqu'au 23 décembre. Va checker, j'ai trouvé les tirages incroyables de résonance parce qu'on cible bien ici dans les 12 maisons ce qui va ressortir dans la catégorie bien spécifique. Je te fais des bisous Capricorne, prends soin de toi et puis je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao.